Donc ici, moi, je vous proposais, je vous propose de participer à l'enregistrement du corrigé, en tout cas de l'explication de ce qu'on appelle l'accompli résultatif, de cette forme un peu particulière de conjugaison en égyptien ancien. Je vous avais mis 6 petites phrases qui étaient sorties de leur contexte et quelque part c'est un peu particulier vu que l'accompli résultatif se déduit aussi fortement du contexte, mais on va voir ces différentes formes. Et c'est quelque chose qui est assez particulier aussi, qui est un bel exemple en tout cas de la variété du vocabulaire technique, j'ai envie de dire grammatical, de la grammaire égyptienne et des différentes grammaires qui existent. Donc ici, moi je vous proposais de voir quelque chose par rapport à un ouvrage que vous connaissez certainement, une série d'ouvrages en fait, qui est assez emblématique par rapport au sujet de propos d'aujourd'hui, à savoir donc dans les lettres égyptiennes, si vous vous rendez à la fin des différents volumes, vous allez trouver tableau comparatif des termes grammaticaux. Ces tableaux comparatifs proviennent de 6 grammaires: Grandet, Malaise, Allen, Opsommer, Lefebvre et Gardiner. Et ce que M. Dessoudet nous propose dans cette partie de son ouvrage, c'est une comparaison des différents termes qui peuvent être utilisés. Et c'est là qu'on va se rendre compte, vous voyez qu'ici on a les typologies de phrases, les participes, les formes nominales, etc. Mais on va s'arranger, on va plutôt se pencher sur justement ce qu'on appelle ici l'accompli résultatif, même si chez M. Dessous on n'en parlera pas. C'est une forme grammaticale, et là on a un bel exemple de la variété des termes qui peuvent poser problème ou entraîner la confusion lorsque on se lance dans l'étude de la grammaire égyptienne. C'est que d'une grammaire à l'autre, d'un grammairien à l'autre, on n'a pas les mêmes termes qui désignent pourtant la même forme grammaticale. C'est ainsi qu'on a deux formes qui sont ici, mais qu'on appellera donc l'accompli ancien et le parfait. Chez Grandet, Malaise, Allen, Opsommer et Lefebvre et Gardiner, nous avons des appellations différentes les unes des autres. On parlera chez Grandet de parfait ancien, qui toujours chez Grandet sera appelé également le parfait, mais qui lui va appeler le parfait ancien, tandis que Malaise appellera ceci le perfectif SGMM, de même que Allen, qui l'appelle le perfective, petit accent anglais, mais également le statif. Et on a ces deux formes qui sont fort proches, qui sont soit appelés parfait ancien dans un cas, parfait ancien dans l'autre. Chez Opsommer, Lefebvre, Gardiner, cela continue, puisqu'on a la forme, ici on parle de forme SGMF perfectif, mais également de pseudo-participes ou de ancien, de whole perfective, donc de parfait ancien. Donc vous voyez qu'ici on a une série de termes différents, et la grande unification du vocabulaire égyptologique reste encore à faire. Il faudrait qu'un jour il y ait un colloque international pour que tous les égyptologues se réunissent et décident de pouvoir utiliser le même vocabulaire. De la même manière, dans d'autres types de phrases, simplement pour information, vous voyez qu'ici, on va avoir des phrases où il serait question de pseudo-participes, mais également de prédicat pseudo-verbal. Or, aujourd'hui, dans les grammaires, la notion de pseudo-verbal a tendance à, je veux dire, à disparaître, parce que le terme pseudo lui-même, soit c'est une forme verbale, soit c'est un participe, mais un pseudo, voilà. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que une forme qui est pseudo. Bon, donc là, on a quand même aujourd'hui dans les grammaires tendance à éviter ce terme, même s'ils sont encore utilisés, qu'on les rencontre encore fréquemment. Personnellement, moi j'ai choisi d'utiliser un terme qui me semblait, qui déjà éliminait la notion de pseudo, et qui émane d'un 7e égyptologue, à savoir Jean Ouinan. Ouinan étant le successeur de Malaise, du professeur Malaise, et leur grammaire au départ c'était la Malaise-Ouinan, mais malheureusement le professeur Malaise est décédé il y a quelques années. Alors, M. Ouinan travaille principalement sur le néo-égyptien, mais il va définir dans ces différentes catégories de phrases, il va effectivement définir ici, par exemple, les différents perfectifs, comme le SGMF, on vient de le voir, ou les pseudo-participes, ou d'autres encore. Il va, lui, plutôt les traiter du point de vue de l'aspect,
ce qu'on appelle également les actions certain, et il va plutôt en parler comme étant un accompli résultatif, c'est-à-dire des formes grammaticales qui vont permettre d'exprimer quelque chose qui est accompli et qui est le résultat d'une situation antérieure. Et donc moi, personnellement, je trouve que c'est plus parlant de parler d'une forme à l'accompli résultatif que de parler d'un pseudo-participe, même si, en français, on va traduire le verbe par un participe présent en l'occurrence. Donc voilà les origines. Ce qui me paraît quand même intéressant hein, ici dedans, c'est que lorsqu'on se lance dans les différentes dans le cursus d'apprentissage, c'est que d'essayer d'avoir conscience qu'il y a une variété de vocabulaire qui en réalité vont désigner la même forme grammaticale. Donc on a des égyptologues qui, à une période bien précise, vont dire, voilà, durant cette période-là, cette succession, cette structure grammaticale va déterminer, va exprimer un certain aspect hein, d'une forme qui est accomplie, l'action est terminée, elle n'est pas accomplie, etc. etc. Mais ces différents, tout ce vocabulaire varié va finalement désigner un seul paradigme, une seule forme grammaticale. Et je pense qu'un des plus beaux exemples, c'est justement cette notion de parfait ancien, de perfectif, d'accompli ancien, qui est ici. Et vous pouvez voir également qu'avec d'autres formes, on a également cette variété de vocabulaire. Donc parfois, ça a tendance un peu à nous égarer. Alors, aujourd'hui, dans la classification des différentes sortes de prédicats, l'accompli résultatif fait partie des prédicats adverbiaux et c'est une forme qui est particulière. C'est pour ça qu'on l'appelle, du moins c'est ce qu'il m'en semble avoir compris, c'est que si on parle de ceci de parfait ancien, que c'est une forme, une rémanence archaïque d'une autre conjugaison qui continue, qui perdure durant au minimum le Moyen Empire et même un peu au-delà. Alors cette forme est un peu particulière, accompli résultatif, puisqu'elle a ses propres désinences. Donc finalement, c'est une conjugaison suffixale comme une conjugaison verbale classique. On a le verbe auquel on va suffixer un pronom, ou en tout cas un sujet, hein, en tout cas qui peut être un pronom, un nom, un groupe nominal ou autre. Hein. Donc c'est une espèce de suffixation verbale, mais avec des désinences particulières, à savoir le cas oui ici, et on voit qu'on a la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, etc. Et qui vont se traduire par justement un sujet, mais qui va exprimer l'état d'un sujet. Le sujet, dans ce cas-ci, dans l'exemple, c'est évidemment le moi. Et ce qu'on dit de l'action du verbe, ici, c'est le verbe paradigmique SGM qui sera mis effectivement au participe présent, moi entendant. Moi étant en entente, en écoute à l'instant où je le dis. Et cette situation dérivant d'une situation précédente. Par exemple, on pourra avoir des exemples du type et alors j'ai fait un beau voyage, moi étant arrivé dans la ville de Memphis ou autre. Donc il y a tout un beau voyage qui est fait, et le résultat, c'est qu'il est accompli que je suis arrivé dans la cité en question. Donc voilà un peu le process qu'exprime ce terme. Hein. Donc quand on parlera d'accompli résultatif ou de parfait ancien hein, ou de pseudo-participe, on peut utiliser les autres déterminations, simplement bien comprendre qu'on a en fait affaire à un seul et même type grammatical. Une confusion qui peut être souvent faite, c'est que, comme on le voit, à la première personne du singulier, c'est qu'on a ici le coup oui qui est écrit. On peut avoir la petite aigrette de papyrus qui remplace le signe A1 qui était ici. Très souvent, le ou qui était ici est omis, donc il n'est pas indiqué. Hein. À savoir aussi que très souvent ces textes-là sont des textes également écrits et rédigés en hiératique et non pas en hiéroglyphique, même si on va avoir des exemples hiéroglyphiques. Et donc la variété des graphies est quand même assez importante, et qui plus est, on peut retrouver les mêmes éléments que le pronom personnel suffixe « ka » ici, auquel on va adjoindre le pronom dépendant « oui » qui est ici, qui peut jouer le rôle d'un
d'un pronom dépendant, et donc d'un complément d'objet. Donc, littéralement, sorti du contexte, la phrase qui est ici, on pourrait la traduire par « moi entendant », mais on pourrait aussi la traduire par « toi écoutant moi ». Tu écoutes moi. Voilà. Évidemment, sur un petit extrait, hein, sur un petit exemple ainsi, ben, la confusion est possible, mais c'est l'ensemble de l'inscription qui pourra permettre de déterminer si on a affaire à l'une ou l'autre des catégories. Alors, un exemple très célèbre de ce que peut être un accompli résultatif, ben, notamment en hiéroglyphique. Ici, nous avons la stèle d'Irtizen, hein, du sculpteur Irtizen, et ce sculpteur nous dit, donc, le texte, en fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est sur les lignes, voilà, on a la fin de la ligne 6, début de la ligne 7, hein, donc il y a tout ce qui précède avec le procimène à Osiris, mais également auprès d'Anubis, hein, le maître des terres sacrées, etc., etc., etc. Le sculpteur, le scribe du ciseau, Ihirt, ici, Thyssen, il dit Iu RK. Donc, il est accompli que Iu RK, et puis la suite vient ici. Kuhu, ici, Kuhu. Et là, vous voyez que je vous disais, la plupart du temps, le ou, enfin souvent, une fois sur deux, enfin je dis une fois sur deux, mais souvent le ou est omis, n'est pas indiqué. Et ici, ce qui est manquant, ce sera le i qui vient ici. Alors, je ne l'ai pas mis en translittération, mais il devrait y être. Un coup ou i qui est ici. Et là, c'est le i ou le A1 qui est manquant dans ce cas-ci. Donc, vous voyez que même sur quelqu'un qui se prétend comme étant un excellent scribe, ici, il y a un petit souci, puisqu'il nous aurait fallu soit un i comme celui-ci, soit alors un signe A1 tout simplement, mais il n'y est pas. Mais on aura donc, il est accompli, que moi étant, moi connaissant quoi, les sechta, c'est-à-dire le secret des Medjugorje, des hiéroglyphes. Autrement dit, je connais les arcanes des hiéroglyphes. Donc voilà, au passage, on notera donc qu'un accompli résultatif peut tout à fait être utilisé avec une particule proclitique, IU, mais on pourra avoir d'autres particules aussi, particules interrogatives notamment. Est-ce que moi connaissant, suis-je connaissant des secrets Mais dans la plupart des cas, quand même, l'accompli résultatif va exprimer moi étant, toi étant dans cet état-là. Donc voilà ce que exprime l'accompli.